Salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo car j'avais envie de vous partager une expérience que j'ai vécue dans ma vie de freelance. Et j'espère que toi, tu vas réussir à éviter cette erreur en regardant cette vidéo. C'est une erreur que j'ai faite en début de carrière quand je me suis lancé. Cette erreur que j'espère que tu vas éviter en regardant ma vidéo, c'est que je n'ai pas diversifié mes revenus. Pire que tout, je me suis satisfait d'avoir un gros client. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 solutions pour diversifier tes revenus et t'éviter de tomber dans le même piège que moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry. Le but de cette chaîne est de vous partager tout mon savoir et mon expérience en tant qu'entrepreneur sur le marketing digital et l'entrepreneuriat. Vous êtes bien installés la team? C'est parti. Comme je te le disais dans l'intro de cette vidéo, l'erreur qui m'a valu quelques bonnes galères est de ne pas avoir diversifié mes sources de revenus. À cette époque, je n'avais qu'un client et ce client me rapportait un beau chiffre. J'étais hyper content d'avoir un client, surtout quand on sait que la partie prospection est assez lourde mentalement quand on débute. Donc en gros, j'étais satisfait de moi d'avoir eu un client et je ne pensais pas qu'un jour ce contrat pouvait s'arrêter. Avant même de te partager les 3 solutions, je voudrais te donner ce conseil précieux. Dans ta vie de freelance, ne t'arrête jamais de prospecter. Même quand tu penses être arrivé à ta charge de travail maximum, consacre toujours un petit peu de temps dans ton planning pour nouer des contacts avec de potentiels clients. D'ailleurs, la première solution que je vais te partager est en lien avec tout ce que je viens de te dire. Il vaut mieux avoir plusieurs petits contrats qui au final te rapportent un beau chiffre d'affaires à la fin du mois qu'un ou 2 gros contrats. Pour certains, ce conseil va sembler logique, pour d'autres, peut-être pas. Moi, c'était mon cas, c'était pas logique. C'est vrai, parce qu'une personne qui a 2 gros contrats signifie beaucoup moins de travail par rapport à une personne qui a plusieurs petits contrats. Et ça, moi, je l'entends, ce n'est pas faux, mais il y a tellement de raisons compréhensibles ou pas pour qu'un client arrête un contrat qu'avec seulement 2 clients, tu peux vite te retrouver banqueroute. La prochaine solution que je vais te partager est en lien avec ton persona. Le persona, souviens-toi, c'est la cible à qui tu veux vendre ton service. Généralement, c'est bien d'avoir 2 voire 3 personas maximum. Un persona principal à qui tu vas vendre l'entièreté de tes services et un persona secondaire à qui tu vas vendre la moitié de ton service. Je vais te donner un exemple concret. Mon service de community management, je le vendais aux personnalités politiques et aux mairies, au prix minimum de 1 000 € par mois. À côté de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme besoin au niveau des petites entreprises et des freelances. Seulement, eux ne pouvaient pas payer 1 000 € par mois pour un service de community management. Et moi, je ne voulais pas baisser mon tarif pour une charge de travail identique. Ce que j'ai fait sur le tard, c'est de leur proposer un service de coaching. Sérieusement, si j'avais la capacité de revenir en arrière, cette solution de coaching, c'est sûrement la première des choses que je mettrais en place, avant même d'avoir un service de community management. Tout simplement parce que ça va t'aider grandement pour construire ton service de community management. Donc toi qui regardes cette vidéo et que tu es en pleine construction de ton service de community management, je te conseille fortement de faire du coaching avant. La dernière solution que je souhaite partager avec toi va peut-être prendre un peu plus de temps à mettre en place, mais une fois que c'est fait, ça peut augmenter tes revenus. Si tu arrives à avoir un peu de temps, je te conseille de créer un produit numérique, comme un e-book ou une formation vidéo que tu pourras vendre par la suite. C'est ce qu'on appelle de l'infoprenariat. C'est exactement ce que je fais depuis que j'ai changé mon fusil d'épaule. Au cas où tu ne le sais pas, j'ai créé une formation payante sur le community management. Il y a aussi une mini-formation gratuite pour te permettre de découvrir ce métier. Tu trouveras ces 2 formations en lien dans la description. L'infoprenariat englobe beaucoup de choses comme la vente d'e-book, de la formation, de l'affiliation. Enfin voilà, plein de trucs en lien avec le digital. C'est carrément un autre métier. C'est pour cela que je t'en parle à la fin et que je te conseille plus de mettre un e-book ou des templates que de faire de la formation vidéo. Car l'e-book, tu peux mettre ça en place en 1 ou 2 semaines et commencer à le vendre. Pour le vendre, je pense à des plateformes comme Etsy ou 5euros.com par exemple. Alors que mettre une formation vidéo demande beaucoup de temps, de ressources et d'énergie. Et en plus de ça, tu mettras encore plus de temps à la vendre. Mais selon moi, ça reste quand même l'une des meilleures sources de revenus pour diversifier tes revenus. J'ai partagé 3 solutions applicables pour diversifier tes sources de revenus. À toi de me dire en commentaire si tu en vois d'autres. Je suis curieux de savoir comment toi tu as fait ou comment toi tu fais pour diversifier tes revenus. La team, n'oubliez pas mon premier conseil qui est toujours de trouver du temps pour prospecter. C'est hyper important. Nous, on se retrouve bientôt et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace, la team.